Comment oses-tu sortir tes histoires de carrière et toutes ces conneries devant ma famille? Je n'ai fait que dire la vérité. Tu es ma femme, Nina. Ta place est à la maison, à t'occuper du foyer et à porter mes enfants. C'était avant ta trahison. Tu vas me le reprocher encore longtemps? Je t'ai dit, c'est fini avec Candice. Je n'ai aimé que toi. Qu'est-ce qui te faut de plus? Un divorce. J'en ai assez avec ce mot. J'ai tout fait pour te retenir. Et c'est comme ça que tu me traites? Tu es si ingrate. Lâche-moi! Toute cette colère, c'est parce que t'as oublié ce que ça fait d'être touché. C'est ce que tu veux, non? Arrête ou je hurle. J'en déduirais que tu le veux. Je dérange? Est-il là pour me sauver? Ça fait 3 mois qu'on essaie pour un bébé, et ce soir ça fait nos 3 ans de mariage. 3, c'est mon chiffre, je le sens. Ce soir sera peut-être enfin la bonne. Il va adorer mon nouveau pyjama. Candice? La secrétaire d'Evan? Il me trompe? Chérie, je suis tout propre. On fait ça sur le lit ou sur le canapé? Et si je choisissais? Va pour le lit. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Evan... Explique-toi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je te jure. Monsieur Summer, que puis-je pour vous? Tu as violé le règlement de l'entreprise. Tu le sais? Cette photo envoyée était totalement déplacée. Pardon? Oh mon Dieu! Monsieur Summer, je suis désolée. C'était pour mon copain. Je me doutais de l'erreur. Mais si ça se reproduit, tu peux dire adieu à ton poste. Ta secrétaire a l'air bien négligente. Désolé, chérie. Si tu es encore fâché, je la vire demain. Maintenant, on en était où? Allez, j'étais en déplacement 1 semaine. J'ai besoin de toi. Tu me trahirais jamais. Hein, Evan? Evan? Je baisse ton mari. J'aurais jamais cru qu'Evan me trahirait. Ils ont enfin dit oui. Plus rien ne nous atteindra. Je resterai à tes côtés pour la vie, sans mensonge, sans trahison. Il a bravé sa famille pour moi et a payé pour sauver mon père. Il a promis fidélité éternelle. Mais même les vœux les plus parfaits ne résistent pas à un carvolage. Dégagez les pervers!
foutez le camp. Vol! Tu es venu! Évidemment. Ah, les hommes, tous les mêmes. Tu vas faire quoi? Je divorce. Oh, non. Bien, c'est le bon choix. Je t'aligne 5 avocats dès demain matin. Ok, mais pour ce soir, tu dors. Viens, je te ramène. Non, je peux pas retourner là-bas ce soir. Ok, écoute. Je te prends une chambre d'hôtel. 8819. 8819. Pourquoi ça s'ouvre pas? Non, il est brûlant. Comme s'il avait de la fièvre. Lâche-moi. C'est Spencer qui t'envoie? Oh, attends, je crois que je me suis trompée de chambre. Chut. Profite du moment. Si Evan peut coucher ailleurs, moi aussi. Nina? Oncle Damon? Que fais-tu dans ma chambre? Prends tes affaires et sors d'ici! Dire que j'ai failli coucher avec l'oncle de mon mari. Nina, prends tes affaires et pars! Spencer, efface toutes les vidéos de l'hôtel de ce soir. Arrête. Elle est interdite. Hors limite. Non, Evan me trompe. J'ai failli coucher avec oncle Damon. Comment j'en suis arrivée là? Tu comptais rester là encore longtemps? Bonjour, oncle Damon. À propos d'hier soir, Je ne me souviens de rien d'hier soir. Il veut oublier cette nuit autant que moi, on dirait. Nina, pourquoi tu répondais pas? J'ai appelé 12 fois. J'étais mort d'inquiétude. Toi, tu peux disparaître en pleine nuit et moi non? J'ai eu un appel du boulot. Je voulais pas te réveiller. Nina, qu'est-ce qu'il y a? En urgence au boulot, ça implique de fourrer ta queue ailleurs. Alors, tu sais... Evan Sumner, comment as-tu pu faire un truc d'aussi dégueulasse, espèce de salopard? Nina, je suis désolé. C'était une erreur stupide. Une erreur que font tous les hommes. Mais c'est toi que j'aime. La seule avec qui je veux faire ma vie. Avoir un bébé. Evan, tu me dégoûtes. Comment peux-tu coucher ailleurs et dire que tu m'aimes? Ça veut dire que si je couchais avec un autre, je pourrais dire t'aimer aussi? Si tu couches avec un autre, je le bute. Putain! Tu m'entends? T'es à moi, Nina. Pour toujours. Je t'aime. Il n'y a plus rien à aimer, Evan. Je demande le divorce. Je demande le divorce. Ne parle plus jamais de divorce. Ça n'arrivera jamais. Tu as toujours voulu un bébé, non?
On peut en avoir un. C'était avant. J'aurais peut-être un enfant un jour, mais jamais de toi. Répète ça pour voir. Peu importe combien de fois je le dis, tu me dégoûtes. J'aurai jamais ton bébé. Arrête, lâche-moi. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Tu veux vraiment que je te déteste, hein, Evan? Qu'est-ce que je fais? On parlera quand on sera calmé, mais on ne divorce pas, Nina. C'est définitif. Monsieur, c'est pour vous. Qu'il signe ou non les papiers du divorce, je dois tourner la page. Je dois reprendre ma vie en main. T'as envoyé les papiers du divorce au bureau? Oui, signe-les. Je t'ai dit que c'était hors de question. Non seulement on ne divorce pas, mais on va à la réunion de famille ce soir et on montrera à tout le monde à quel point on s'aime. J'irai pas. Vas-y tout seul. Tu vas continuer à jouer. Je ne suis pas en train de jouer. Je veux divorcer. Un divorce? Tu vois ces vêtements? Je les ai payés. Cette maison, je l'ai payée. T'as pas travaillé un seul jour depuis notre mariage. Comment tu comptes survivre sans moi? Quelle boîte t'embaucherait? T'es plus une ado. Grandis et sois réaliste. Alors c'est ce que tu penses de moi? Une demoiselle en détresse sauvée par son chevalier? Tu te trompes, Evan. Je peux très bien vivre sans toi. Habille-toi. On va au dîner de famille. Je t'ai dit que je venais pas. Dis-leur que je suis malade. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Ma patience a des limites. Ma patience a des limites, Nina. 2 options. Change-toi ou je coupe le traitement de ton père et il n'aura jamais son rein. Tu dépasses les bornes, Evan. Hey. Je veux pas te faire de mal. Jamais. Mais me quitter, c'est hors de question. Je te rappellerai à qui tu appartiens. Alors ne lutte pas. J'ai une nouvelle bague. C'est une gamme au-dessus. Tu le mérites. Maintenant, sois une gentille fille et va te changer. Ou je garantis pas que ton père verra la nouvelle année. N'oublie pas, la vie de ton père est en jeu. T'as juste peur que l'oncle Damon découvre que tu me trompes. Il tolérera pas tes conneries et tu risques de perdre ton héritage. Je veux l'héritage seulement pour mieux prendre soin de toi. Je t'aime trop pour te perdre. L'oncle Damon ne vient jamais aux réunions de famille. Il vient droit sur moi. Il ne dira rien sur cette nuit, hein? Content de te revoir, Nina. Oncle Damon, grand-mère et grand-père t'attendent à l'intérieur.
Pourquoi tu fixes mon oncle? Je t'ai dit que je supporte pas que tu regardes d'autres hommes. Et je t'ai dit que je supporte pas que tu couches avec d'autres femmes, mais ça t'a pas arrêté. Reste loin de lui, ok? Pourquoi le détestes-tu autant? Il a quitté l'Empire Sumner de recherche et développement pour monter le sien. Il n'a aucune loyauté. On ne peut pas lui faire confiance. Loyauté? Tu devrais même pas prononcer ce mot. Tu sais, te voir en colère, ça m'excite. Oh. Evan, quel plaisir de te voir, toi et ta belle épouse. Damon! Si seulement mon fils suivait ton exemple, Evan, et trouvait une femme à épouser. Il va sur ses 40 ans et veut un héritier. Si je trouve une femme aussi belle que Nina, c'est ce que je ferai. Désolé. Parfois, je ne maîtrise pas ma force. Damon, chérie, j'ai oublié de te dire que j'ai arrangé un rendez-vous pour toi demain. Il s'agit de l'héritière Fairfax, un excellent pédigré, très belle. Et... eh bien, elle est en âge de procréer, tu vois. Elle a tout pour elle, alors ne gâche rien. Maman, on dirait que tu parles d'un cheval de course. Oh. T'as rien de mieux à faire de ton temps? D'ailleurs, Evan est marié depuis 3 ans, je t'entends pas le presser de faire un enfant. Damon a raison, ça fait 3 ans que vous êtes mariés. Quand donneras-tu un enfant à mon petit-fils, Nina? On essaye. Non, pas du tout. Je cherche un emploi en ce moment. Les enfants, c'est pas ma priorité. Bon, je suppose que vous êtes assez jeune. Vous avez encore le temps pour avoir des enfants. Contrairement à Damon. Comment oses-tu sortir tes histoires de carrière et toutes ces conneries devant ma famille? Je n'ai fait que dire la vérité. Tu es ma femme, Nina. Ta place est à la maison, à t'occuper du foyer et à porter mes enfants. C'était avant ta trahison. Tu vas me le reprocher encore longtemps? Je t'ai dit, c'est fini avec Candice. Je n'ai aimé que toi. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Un divorce. J'en ai assez avec ce mot. J'ai tout fait pour te retenir. Et c'est comme ça que tu me traites? Tu es si ingrate. Lâche-moi! Toute cette colère, c'est parce que t'as oublié ce que ça fait d'être touché. C'est ce que tu veux, non? Arrête ou je hurle. J'en déduirais que tu le veux. Je dérange? Est-il là pour me sauver? Oh, je t'aide, juste à t'échauffer pour le concours. Vu que tu tiens tellement à me défier, ce petit flacon est rien que pour toi. Tu peux dire adieu à ta voix. On va voir si tu chantes avec la gorge en feu. Arrête, tu peux pas faire ça. Ça va t'apprendre. Lâche-la, bon sang! Brie, ça va? Teddy, mon nez, il pisse le sang. Qu'est-ce que vous lui faisiez? Elle a piqué ton bouquin et elle a planqué une fausse photo dedans pour te draguer. Cette personne, cette fille, se protégeait, Teddy. C'est pas moi la méchante. T'as capté qui elle est pour moi? Je vais vous défoncer toutes! File-moi ça! Attends, c'est qui pour toi? C'est ma Je copine. suis sa sœur. Je suis sa sœur. Et la photo? Teddy l'avait sûrement juste glissée dans son livre par accident. Depuis quand Teddy Langford a une sœur? Ils ont même pas le même nom. Demi-sœur sûrement. C'est classique dans les familles de riches. Ah ouais, ça se tient.
S'il te plaît, Teddy, c'est le seul moyen de survivre ici. De l'eau. J'ai besoin d'eau. On y va. Oh, file-moi ça. Allez, doucement, ça va empirer. Non, sérieusement, Brie. Non. Ah, ça brûle. Allez, Non, rends-moi ça. Donne. attends 2 secondes. Non, rends-le, allez. Oh, Premier baiser. C'était, épicé. Pourquoi tu t'essuies comme ça? Parce que c'était mon premier. Et ça s'est passé d'un coup comme ça. Enfin. Moi non plus, j'ai jamais embrassé personne. Mais ça, c'était pas vraiment un baiser. Ça, par contre... Oublie pas de respirer quand je t'embrasse. Pourquoi c'est si bon? Pourquoi tu m'embrasses comme ça? On devrait pas faire ça. C'est pas évident, Brie Ellison. Je te kiffe. Je veux que tu sois ma copine. Brie, apporte ça à Monsieur Teddy et après va vite te mettre en uniforme. N'oublie pas, c'est Madame Longford qui paie tes études dans la même école que son fils. Alors travaille bien et montre que tu le mérites. Promis, maman. Et te fais jamais d'idées sur lui. Regarde ce qui est arrivé chez les Miller avec Lola, la fille de leur domestique. Tu veux pas finir comme elle, hein? Voilà. Je suis la fille de la bonne en chef Brie Ellison. Ma mère et moi, on bosse pour les Langford, la famille la plus puissante de la côte ouest. Lui, c'est Teddy Langford. Toute l'équipe de rugby l'appelle Iceman. C'est le mec dont toutes les filles rêvent. Moi, je craquais pour Teddy depuis qu'on s'est rencontrés, quand j'étais gamine. Madame, voici ma fille Brie. Brie comme mon fromage préféré. Exactement. Alors elle est ma préférée aussi. On devrait se marier. Oh non, non, monsieur, c'est impossible. Nous sommes vos domestiques. Tu n'épouses pas la domestique. Et si moi j'en ai envie? C'est un secret que je ne révélerai jamais. Je ne suis pas dans son monde, même si je l'aime à la folie. Tu m'as réveillé avec un baiser? Oh, non. Oh. Pardon, je vais ramasser ça. Alors, ça te plaît? Pardon, c'était un accident. T'inquiète, Brie, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Regarde-moi comme tu veux. Mais pourquoi il est à ce point craquant? Et en plus, il le sait très bien. Ressaisis-toi, Brie. Tu ne l'auras jamais. Ne me dis pas que c'était pas fait exprès. Si, enfin non. C'était pas fait exprès. Je voulais pas te tomber dessus comme ça. Arrête de déconner, Teddy. C'est la rentrée, on peut pas être en retard. Brie, pourquoi tu me fuis tout le temps comme ça? Tu sais bien pourquoi. Je suis la fille de la bonne. D'accord. Bon, je file sous la douche. Tu peux m'apporter mon caleçon? Quoi? Ton caleçon? Ben, ouais, vu que t'es qu'une bonne. C'est un peu ton job, non? Une bonne. Ouais. C'est tout ce que je suis. Il est où mon caleçon? Ah! Teddy, pourquoi t'es à poil?
Tu veux m'aider à le mettre? Non, c'est dégueulasse, débrouille-toi tout seul. Allez, monte. Je vais à l'arrêt de bus à pied. On peut faire ça à la cool ou on peut le faire à la dure. À la dure alors. Non mais qu'est-ce que tu fais? Teddy, repose-moi. Voilà, attends. Qu'est-ce que tu fabriques? Je veux pas qu'on me voie sortir de ta voiture. Pourquoi pas? Teddy, rappelle-toi, nos mères veulent pas qu'on soit trop proches. Et je pense qu'on devrait garder nos distances au lycée aussi. Garder nos distances? Très bien, si c'est ce que tu veux. J'ai entraînement, alors apporte ça en cours pour moi. D'accord. Oh Mandy, c'est les mêmes participants que l'an dernier. La première place est pour toi, c'est sûr. Évidemment. Et cette année, je m'accompagne même au piano. Le triplé est pour moi. Teddy a enchaîné 3 championnats de rugby lui aussi. Lui et moi, c'est écrit. Attends, c'est qui cette Brie Ellison sur la liste? Jamais entendu, elle doit être nouvelle. Ouais, sûrement. Brie. Comme le fromage. Ouais, Burke. Dégueu. Aïe. Teddy a regardé une photo de nous dans son bouquin? Mais pourquoi? Putain, Mandy, elle a une photo de Teddy Langford planquée dans son bouquin. Quoi? Un cœur quand même. Ça doit être truqué. Mon Dieu, matez-moi ces chaussures. Et ce sac. Typique de la meuf fauchée. Pourquoi Teddy voudrait d'une pauvre fille comme elle? Tu sais que Teddy Langford, c'est mon mec, hein? Nos familles se connaissent depuis toujours. Allô? Tu réponds? Pourquoi t'as ça? Je sais pas, je savais même pas que c'était là. Menteuse, je l'ai vu tomber de ton bouquin. Tu me prends pour une conne? Mais c'est pas mon bouquin. Mandy, c'est pas le sien. Il y a le nom de Teddy dessus. Quoi? Donc, t'as volé le bouquin de Teddy et t'as glissé une fausse photo dedans juste pour attirer son attention? C'est d'un pathétique absolu. J'ai rien volé, ok? C'est son bouquin et sa photo à lui. Tu crois vraiment que je vais gober que Teddy, mon Teddy, se baladerait avec une photo de toi planquée dans ses affaires? Tu t'es déjà vu? Mandy, regarde au dos. Putain, c'est Brie, la nouvelle. Elle veut te piquer Teddy et en plus elle vise ta couronne au concours de chant. Quoi? Alors c'est toi la nouvelle Brie. Bah ouais, c'est logique, parce que ça fait 3 ans que je règne sur ce bahut et personne n'a jamais osé me tenir tête. C'est juste un concours de chant. Tout le monde peut s'inscrire. Putain, Mandy, elle te manque grave de respect là. Faut que je lui fasse comprendre qui commande ici. Alyssa, ramène la sauce Reaper. J'y vais. Quoi? Tu fais quoi là? Vous voulez quoi? Oh, je comprends pas pourquoi l'école t'a choisi pour donner des cours à Lucien. Oh, tu es tellement pauvre, tu pues le clochard. Il fait quoi déjà, ton père? Et boueur? Mon père est mort. Oui, tu as raison. Il avait peu d'argent, mais au moins, il m'a appris les bonnes manières. Chose que vos parents ont visiblement échoué. Ne fais pas le malin avec nous. Burke, tu l'as touché. Ces saletés sont peut-être contagieuses, tu sais. Ouais, le voir dans les vestiaires me dégoûte. Je refuse de devoir continuer à partager les toilettes avec toi.
sérieusement, arrête de faire le gay. Tu comprends toujours pas. Tout le monde te hait. Une merde comme toi ne devrait pas rôder autour de mon Lucien. Ton Lucien? Il semble que c'est toi qui m'as l'air désespéré. Fais le beau. Voyons voir combien d'argent ce clochard a sur lui. Burke! C'est qui celui-là? Ton sugar daddy? Oh mon Dieu! Tu couches vraiment avec des vieux contre de l'argent? Parle pas de mon père comme ça! Oh, tu gardes une photo de ton père mort sur toi? Tu penses qu'il se retournerait dans sa tombe s'il savait que son fils est un gros pédé? Ou alors, il brûle aussi en enfer parce que lui aussi était homo comme toi? S'il te plaît. S'il te plaît. Rends-la-moi. C'est la seule photo qui me reste de lui. Vraiment? Non! S'il te plaît, rends-la-moi! Oh, c'est dommage. Pas fait exprès. Laisse-moi réparer ça. Non! Arrête! Fais pas ça! Arrête! S'il te plaît! Ça, c'est pour avoir séduit mon Lucien! Et on va s'assurer que tu retiennes la leçon. Allez, Chris. Tu es pauvre, non? Mettez-le à poil. Non, non, non! On va publier ces nudes en ligne. Arrêtez! Je parie qu'il y a des vieux dégueulasses intéressés par des tapettes comme toi. Tu vas faire le buzz. Arrêtez! Oh putain, c'est trop drôle. Hé Tom, tiens le plus fort. Mais fais gaffe, ça va l'exciter. Tu fais quoi? Ne me touche pas! Je vais te dénoncer! Et te faire virer de l'école! Moi? Oh. Oh, dommage pour toi. Judy est témoin ici. Personne ne viendra te sauver. Grosse pédale. Exact. Mon père fait partie du conseil de l'école. Tu penses que tu réussiras à me faire virer? Tu rêves. Le conseil de l'école lèche les bottes de ma famille. Où en étions-nous? Oui, les nudes. Allez, Chris, souris à la caméra. Montrons au monde comme tu fais pitié quand tu pleures. On est en direct, mon lapin. Le pantalon maintenant. Non, non, pitié, arrêtez ça, pitié! Oh mon Dieu, mais c'est qu'il tremble. Oh, quelle grosse tapette. Calme-toi, princesse. Et coupez ta bite. C'est pas comme si t'en avais besoin, pas vrai? Lâche-le tout de suite. Et tu es? Je suis son partenaire. Oh, Chris, t'es pas encore rentré? Les cours sont finis. Je dois parler à Mademoiselle Stone. Ah bon? Mon retard de paiement, j'espère que ça ira. Juste le temps que je sois payé pour mes cours particuliers. C'est ma seule chance d'obtenir le bac et d'aller à l'université et enfin pouvoir sortir ma mère de cette vie de misère sans issue. Et Mademoiselle Stone. Juste une petite correction. Personne n'en saura rien. Je veux aider, mais... Hé! Hey, reviens! Merde! Arrête-toi! Ah! Je te connais, monsieur 20 sur 20, major de promo. Qui aurait cru que le lèche-botte des profs était un petit pervers? Je pensais que la star de l'équipe de hockey aimait les filles plus jeunes. Les profs matures sont plus ton type. Tu dois apprendre à regarder ailleurs. Tu es trop petit pour certaines choses. C'est marrant. Tu n'avais pas l'air embêté d'avoir un public. Tu n'as rien vu. Alors ne me cours pas après. Fais gaffe à toi, il ne s'est rien passé. Et vaut mieux que tu gardes la bouche fermée. Compris? Ah ouais, il ne s'est rien passé. Mais... pourquoi tu bandes?
C'est faux. Oh, donc c'est pas pour la prof, mais c'est pour moi? Désolé, mec. T'es pas mon type. Première fois que ça m'arrive. Salut, maman. Chérie, te voilà. Ton camarade de classe t'attend depuis un moment dans ta chambre. Oh, désolé, maman. J'avais des devoirs à finir à l'école. D'accord. Génial. Premier cours particulier, je suis en retard. C'est de ta faute, Lucien. Trou du cul. Tu fais quoi dans ma... Ah, c'est pas sérieux. C'est à toi que je donne des cours? Tu sais, si tu m'avais pas interrompu, j'aurais pu charmer Mademoiselle Stone et elle aurait juste changé ma note. Mais grâce à toi et ce programme de soutien entre étudiants, tu vas devoir m'apprendre des choses. Tu vas améliorer mes notes et aussi m'apprendre comment organiser ma putain de chambre. Crois-moi, c'est pas comme ça que je veux passer mes vendredis soirs non plus. Ouais, je suis tellement désolé de gâcher ton petit rencard du vendredi soir avec ta vieille prof. Et je donne pas cours au gros con. Comme c'est mignon. Mais tu as besoin de ce boulot, pas vrai? Les cours particuliers paient bien et tu as besoin de chaque sou pour rester ici. Putain, comment elle sait ça? Mais il a raison. J'ai besoin de cet argent pour ne pas être viré de l'école après ça. Mademoiselle Stone ne prolongera pas ma bourse. Tu n'as pas peur que je te balance? Eh bien, tu connais, sois proche de tes amis comme de tes ennemis. Hein? De plus, je suis pas le seul à avoir des secrets. Rends-moi ça! Oh, tiens. On dirait que le major de promo... Je ne suis pas un pervers et je... Ouah! C'est ça ton vrai visage? Et si on commençait à s'amuser un peu? Du genre... faire de l'art? Tu en dis quoi? Partenaire? Ne m'appelle pas comme ça! Et lâche-moi! Pourquoi? J'aime la vue d'ici. Cacher tes dessins pervers sous ton coussin? Quoi? Pas de copain? Aucune expérience? Juste un gros puceau? Ça te concerne pas. Et j'ai plein d'expérience. Oh, vraiment? Et je suis pas ton partenaire. Eh bien, techniquement, tu l'es. Vu qu'ils t'ont assigné à me donner cours. Commençons. Apprends-moi. Mets-toi en position. Quel est le programme? Tu ne me fais pas peur. Ah ouais? Chérie, j'ai préparé ton soda à l'orange préféré. J'espère que je ne dérange pas. Que se passe-t-il? Oh! Eh bien, je ne vous avais pas si proche. On est juste amis. De très bons amis. De l'école. En voilà une bonne nouvelle, parce que Chris est un garçon génial. Il travaille à mi-temps, il a des bonnes notes, mais il ne ramène jamais personne. Pas même une copine. Est-ce qu'il a des yeux sur une fille mignonne à l'école? Oh, je sais très bien. Je suis certain qu'il y a beaucoup de filles intéressées par Chris. Mais je suis moins sûr que Chris soit intéressé par... Des filles? De mon âge? Bien évidemment. Bien sûr que j'aime les filles. Oh, eh bien, quoi, si elles sont pas de ton âge, tu parles de MILF? C'est ce que les jeunes d'aujourd'hui appellent les femmes plus âgées. Les femmes de mon âge. Maman? Oui. Arrête de parler pitié. Je pense que l'âge n'a pas d'importance, non? Si les sentiments sont présents, l'âge ou le genre n'a aucune importance. Ouais. Certaines personnes n'ont aucun problème avec l'âge. Aucun.
Certains couchent même avec leur professeur pour obtenir de meilleures notes. C'est ce qu'on raconte. Des rumeurs. Mon Dieu, j'espère que tes camarades de classe ne font pas ça. À vrai dire, les autres veulent juste ressembler à Chris. Vous savez, des notes parfaites, le garçon parfait, et un artiste vraiment doué. Avez-vous vu ces esquisses? Honnêtement, vous devriez y jeter un œil. Un sacré coup de crayon. Pourquoi tu ne m'as rien montré? Non. Attends, maman. Non. Oh. Waouh. Chris, tu as un vrai talent. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Ouais, c'est... juste pour tuer le temps. Tuer le temps? Maman, on doit vraiment se remettre à étudier. D'accord. Amusez-vous bien. Merci, mademoiselle Banning. Qu'est-ce que tu veux? Parle sans réfléchir. Encore une fois. Et tu vas faire quoi? Dire à ma mère que je dessine des nudes? Vas-y. Que penses-tu qu'elle dirait si elle nous voyait tout de suite? Hein? Trop peur de faire ton coming out? De lui dire qui tu es réellement? C'est pas à toi d'en décider. C'est ma décision. Je ferai mon coming out au moment adéquat. Oh, au moment adéquat? Oui. Rends-moi ça, gros con! Rends-le-moi! Qu'est-ce que tu veux? Et tu as quoi dans ta poche? Arrête de l'appuyer sur moi. Merde. C'était... à cause de moi? Il bandait pour moi? Et c'est moi. Je t'ai ramené un pantalon. Et un pull. Lucien? Wow! Tu fais quoi? Eh bien, tu as causé ce bazar. Nettoie maintenant. Tu as gagné cette fois, oui. Mais le cours n'est pas encore terminé. C'est quoi cette ambiance? Il va vraiment m'embrasser? Je vais avoir mon premier bisou? Hé chérie, pourquoi tu te touches tout d'un coup? Je t'ai ramené ton shampoing à l'orange. Bon, je te le laisse ici. Tu aimes les oranges, hein? Ça se voit. Je peux le sentir sur toi. Tu as dit quelque chose? Ouais. Tu as déjà dessiné cette position dans ton carnet à dessin avant? Attends, où est passé Lucien? Attends, où est passé Lucien? Le cours est fini, il est rentré. Menteur. Pas très honorable venant de toi. Je devrais peut-être aller la voir. Si tu touches à ce rideau, je jure sur Dieu que je dirai à tout le monde à l'école sur Mademoiselle Stone et toi. Tu m'as bien compris? Je ne l'ai pas vu partir. Peu importe, le dîner est prêt, Chris. Dac, j'arrive tout de suite. Bon. Pose-moi, j'ai mal aux fesses. Et si je voulais pas? Ah. Tu peux fuir, mais tu ne m'échapperas pas facilement.
Qu'est-ce qui te fait rire? Tes vêtements? C'est mignon. Ouais, génial. Le cours est fini alors. Dehors. Sois sympa. Tu pourrais me laisser sortir par la porte de derrière. Ma mère pense que tu es déjà parti, ce qui veut dire qu'il ne reste qu'une sortie possible. Par la fenêtre. Bouge-toi. Sérieusement? Ouais. Waouh. D'accord. Oh, hé! Tu ferais mieux de ne pas me balancer. Ou sinon... Merde! Ta bague! On s'en fout, je la rendrai demain. Une fois le cours terminé, je ne lui parlerai plus. Lucien, mes parents sont en Europe pour les affaires. J'ai la maison pour moi toute seule. Tu veux passer? J'ai plein d'idées pour ce soir. Ta bague. Maintenant, rends-moi mon... truc. Oh, vraiment désolé, mais je ne vois pas de quel truc tu es en train de parler. Tu veux bien être plus précis? Ou... Tu veux quoi, grosse pédale? Hein? C'est pas tes affaires. Je connais ton type. J'ai entendu dire qu'on t'a coupé ta bourse. Le directeur t'a donc trouvé un boulot de cours particulier pour pouvoir payer tes frais. Comment tu as fait pour t'être mis le doyen en poche? Hein? Lui tailler des pipes? Après que l'école ferme ses portes? Te mettre à genoux pour payer tes frais de scolarité? Tu es dégoûtant. Burke, je peux pas croire qu'il donne des aides à une honte comme toi. Une honte comme moi? Tu veux dire gay? Il y a un problème. Il n'y a rien de mal à être gay. Contrairement à toi, une brute est fière de l'être en plus. Il a réellement dit ça? Il a du cran. Une brute? Je ne fais que remettre à sa place le clochard que tu es. Regarde-toi. Elles viennent droit de la poubelle. Elles ont l'air d'avoir le même âge que ta mère. Oh! Oups! Je suis désolée. Je pensais te rendre service en les lavant de ta saleté. C'est quoi ton problème? Tu perds la tête? À ce qu'il paraît, ta mère a 3 travails différents juste pour pouvoir payer tes frais. Donc ta famille entière est fauchée et sans avenir. Telle mère, tel fils. Tu as raison. Ma mère a 3 travails. Et moi aussi d'ailleurs. Tout ce que l'on possède, on l'a durement mérité. Toi, Jasper? Tu es né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Impressionnant. Tu as des qualités ou tu sers à rien? Ah si, tu sais harceler tes camarades à l'école. Putain, tu te crois meilleur que moi? Tu n'es rien, espèce de pauvre. Ah! Ah! Tu le protèges? Pourquoi? J'aime pas les brutes. Casse-toi maintenant. Lucien ne s'est jamais interposé pour quelqu'un d'autre avant. Il est devenu fou. Hé, pédale! On n'en a pas terminé. Les filles, on se casse! Ça va? Pourquoi m'avoir aidé? Peut-être qu'il a du bon en lui. Dis-moi si tu as mal. C'est 3 fois rien. J'ai connu pire dans l'arène de hockey. Pourquoi tu m'as aidé?
Regardez-vous. Tellement proches. Vous êtes ensemble? Chris détesterait que les rumeurs arrivent aux oreilles de sa mère. Il veut faire son coming out selon ses propres termes. Oh Non. Pas en couple, non. On est juste pas comme ça. Détends-toi, jeune homme. Ensemble pour les cours particuliers. Je parle du programme de l'école, d'entraide entre étudiants. Chris est vraiment intelligent, hein? C'est donc ce qu'il pense. Ferais-tu la même chose pour quelqu'un d'autre? Personne ferait ça pour un mec qui connaît à peine. Tu devrais retourner traîner avec Jasper. Vous allez bien ensemble. Eh, quel est le problème? Je t'ai fâché? Hey, Chris, tu vas bien, mec? Ouais, ça va. Merci. Et, Judy et Jasper ont eu tort. Je dis que tu les as remballés. Et, mes amis et moi, on va à la soirée du foyer ce soir. Tu veux venir avec nous? Carrément. Ouais, j'adorerais ça. Génial. À ce soir. Quelle heure est-il? Ah, Lucien va vraiment venir? Damien de l'équipe de hockey m'a dit qu'ils se sont battus. Avec l'autre équipe, un vrai massacre. Ces mauvais perdants étaient 12 de plus. Je crois qu'ils sont à l'hôpital. Demande-lui. J'ose pas. Demande-lui. Hey, Judy, Lucien a répondu à tes messages? Il a jamais répondu à personne. Désolée. Lucien est sûrement endormi dans un lit d'hôpital. Ouais. Endormi dans un lit d'hôpital. Ah. Attends une seconde. C'est pas la voiture de Lucien? Lucien est venu. Sois prudent avec Ethan, d'accord? C'est pas un mec bien. Ça ne te concerne pas. Quoi? Écoute, j'essayais juste d'aider, mais... Hey, Chris, viens, joins-toi à nous. Ethan? On fait quoi ici? Bonsoir, Chris. Vous voulez quoi? Comment oses-tu sortir tes histoires de carrière et toutes ces conneries devant ma famille? Je n'ai fait que dire la vérité. Tu es ma femme, Nina. Ta place est à la maison, à t'occuper du foyer et à porter mes enfants. C'était avant ta trahison. Tu vas me le reprocher encore longtemps? Je t'ai dit, c'est fini avec Candice. Je n'ai aimé que toi. Qu'est-ce qui te faut de plus? Un divorce. J'en ai assez avec ce mot. J'ai tout fait pour te retenir. Et c'est comme ça que tu me traites? Tu es si ingrate. Lâche-moi! Toute cette colère, c'est parce que t'as oublié ce que ça fait d'être touché. C'est ce que tu veux, non? Arrête ou je hurle. J'en déduirais que tu le veux. Je dérange? Est-il là pour me sauver? Ça fait 3 mois qu'on essaie pour un bébé, et ce soir ça fait nos 3 ans de mariage. 3, c'est mon chiffre, je le sens. Ce soir sera peut-être enfin la bonne. Il va adorer mon nouveau pyjama. Candice? La secrétaire d'Evan? Il me trompe? Chérie, je suis tout propre.
On fait ça sur le lit ou sur le canapé? Et si je choisissais? Va pour le lit. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Evan... Explique-toi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je te jure. Monsieur Summer, que puis-je pour vous? Tu as violé le règlement de l'entreprise. Tu le sais? Cette photo envoyée était totalement déplacée. Pardon? Oh mon Dieu! Monsieur Summer, je suis désolée. C'était pour mon copain. Je me doutais de l'erreur. Mais si ça se reproduit, tu peux dire adieu à ton poste. Ta secrétaire a l'air bien négligente. Désolé, chérie. Si tu es encore fâché, je la vire demain. Maintenant, on en était où? Allez, j'étais en déplacement 1 semaine. J'ai besoin de toi. Tu me trahirais jamais. Hein, Evan? Evan? Je baisse ton mari. J'aurais jamais cru qu'Evan me trahirait. Ils ont enfin dit oui. Plus rien ne nous atteindra. Je resterai à tes côtés pour la vie, sans mensonge, sans trahison. Il a bravé sa famille pour moi et a payé pour sauver mon père. Il a promis fidélité éternelle. Mais même les vœux les plus parfaits ne résistent pas à un carvolage. Dégagez les pervers! Foutez le camp! Vol! Tu es venu! Évidemment! Ah, les hommes, tous les mêmes. Tu vas faire quoi? Je divorce. Oh, non. Bien, c'est le bon choix. Je t'aligne 5 avocats dès demain matin. Ok, mais pour ce soir, tu dors. Viens, je te ramène. Non, je peux pas retourner là-bas ce soir. Ok, écoute. Je te prends une chambre d'hôtel. 8819. 8819. Pourquoi ça s'ouvre pas? Non, il est brûlant. Comme s'il avait de la fièvre. Lâche-moi. C'est Spencer qui t'envoie? Oh, attends, je crois que je me suis trompée de chambre. Chut. Profite du moment. Si Evan peut coucher ailleurs, moi aussi. Nina? Oncle Damon? Que fais-tu dans ma chambre? Prends tes affaires et sors d'ici! Dire que j'ai failli coucher avec l'oncle de mon mari. Nina, prends tes affaires et pars!
Spencer, efface toutes les vidéos de l'hôtel de ce soir. Arrête. Elle est interdite. Hors limite. Non, Evan me trompe. J'ai failli coucher avec oncle Damon. Comment j'en suis arrivée là? Tu comptais rester là encore longtemps? Bonjour, oncle Damon. À propos d'hier soir, Je ne me souviens de rien d'hier soir. Il veut oublier cette nuit autant que moi, on dirait. Nina, pourquoi tu répondais pas? J'ai appelé 12 fois. J'étais mort d'inquiétude. Toi, tu peux disparaître en pleine nuit et moi non? J'ai eu un appel du boulot. Je voulais pas te réveiller. Nina, qu'est-ce qu'il y a? En urgence au boulot, ça implique de fourrer ta queue ailleurs. Alors, tu sais... Evan Sumner, comment as-tu pu faire un truc d'aussi dégueulasse, espèce de salopard? Nina, je suis désolé. C'était une erreur stupide. Une erreur que font tous les hommes. Mais c'est toi que j'aime. La seule avec qui je veux faire ma vie. Avoir un bébé. Evan, tu me dégoûtes. Comment peux-tu coucher ailleurs et dire que tu m'aimes? Ça veut dire que si je couchais avec un autre, je pourrais dire t'aimer aussi? Si tu couches avec un autre, je le bute. Putain! Tu m'entends? T'es à moi, Nina. Pour toujours. Je t'aime. Il n'y a plus rien à aimer, Evan. Je demande le divorce. Je demande le divorce. Ne parle plus jamais de divorce. Ça n'arrivera jamais. Tu as toujours voulu un bébé, non? On peut en avoir un. C'était avant. J'aurais peut-être un enfant un jour, mais jamais de toi. Répète ça pour voir. Peu importe combien de fois je le dis, tu me dégoûtes. J'aurai jamais ton bébé. Arrête, lâche-moi. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Tu veux vraiment que je te déteste, hein, Evan? Qu'est-ce que je fais? On parlera quand on sera calmé, mais on ne divorce pas, Nina. C'est définitif. Monsieur, c'est pour vous. Qu'il signe ou non les papiers du divorce, je dois tourner la page. Je dois reprendre ma vie en main. T'as envoyé les papiers du divorce au bureau? Oui, signe-les. Je t'ai dit que c'était hors de question. Non seulement on ne divorce pas, mais on va à la réunion de famille ce soir et on montrera à tout le monde à quel point on s'aime. J'irai pas. Vas-y tout seul. Tu vas continuer à jouer? Je ne suis pas en train de jouer. Je veux divorcer. Un divorce? Tu vois ces vêtements? Je les ai payés. Cette maison, je l'ai payée. T'as pas travaillé un seul jour depuis notre mariage. Comment tu comptes survivre sans moi? Quelle boîte t'embaucherait? T'es plus une ado. Grandis et sois réaliste. Alors c'est ce que tu penses de moi? Une demoiselle en détresse sauvée par son chevalier? Tu te trompes, Evan. Je peux très bien vivre sans toi. Habille-toi. On va au dîner de famille. Je
t'ai dit que je venais pas. Dis-leur que je suis malade. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Ma patience a des limites. Ma patience a des limites, Nina. 2 options. Change-toi ou je coupe le traitement de ton père et il n'aura jamais son rein. Tu dépasses les bornes, Evan. Hey. Je veux pas te faire de mal. Jamais. Mais me quitter, c'est hors de question. Je te rappellerai à qui tu appartiens. Alors ne lutte pas. J'ai une nouvelle bague. C'est une gamme au-dessus. Tu le mérites. Maintenant, sois une gentille fille et va te changer. Ou je garantis pas que ton père verra la nouvelle année. N'oublie pas, la vie de ton père est en jeu. T'as juste peur que l'oncle démon découvre que tu me trompes. Il tolérera pas tes conneries et tu risques de perdre ton héritage. Je veux l'héritage seulement pour mieux prendre soin de toi. Je t'aime trop pour te perdre. L'oncle démon ne vient jamais aux réunions de famille. Il vient droit sur moi. Il ne dira rien sur cette nuit, hein? Content de te revoir, Nina. Oncle Damon, grand-mère et grand-père t'attendent à l'intérieur. Pourquoi tu fixes mon oncle? Je t'ai dit que je supporte pas que tu regardes d'autres hommes. Et je t'ai dit que je supporte pas que tu couches avec d'autres femmes, mais ça t'a pas arrêté. Reste loin de lui, ok? Pourquoi le détestes-tu autant? Il a quitté l'Empire Sumner de recherche et développement pour monter le sien. Il n'a aucune loyauté. On ne peut pas lui faire confiance. Loyauté? Tu devrais même pas prononcer ce mot. Tu sais, te voir en colère, ça m'excite. Oh. Evan, quel plaisir de te voir, toi et ta belle épouse. Damon! Si seulement mon fils suivait ton exemple, Evan, et trouvait une femme à épouser. Il va sur ses 40 ans et veut un héritier. Si je trouve une femme aussi belle que Nina, c'est ce que je ferai. Désolé. Parfois, je ne maîtrise pas ma force. Damon, chérie, j'ai oublié de te dire que j'ai arrangé un rendez-vous pour toi demain. Il s'agit de l'héritière Fairfax, un excellent pédigré, très belle. Et, eh bien, elle est en âge de procréer, tu vois. Elle a tout pour elle, alors ne gâche rien. Maman, on dirait que tu parles d'un cheval de course. Non. T'as rien de mieux à faire de ton temps? D'ailleurs, Evan est marié depuis 3 ans, je t'entends pas le presser de faire un enfant. Damon a raison, ça fait 3 ans que vous êtes mariés. Quand donneras-tu un enfant à mon petit-fils, Nina? On essaye. Non, pas du tout. Je cherche un emploi en ce moment. Les enfants, c'est pas ma priorité. Bon, je suppose que vous êtes assez jeune. Vous avez encore le temps pour avoir des enfants. Contrairement à Damon.
Comment oses-tu sortir tes histoires de carrière et toutes ces conneries devant ma famille? Je n'ai fait que dire la vérité. Tu es ma femme, Nina. Ta place est à la maison, à t'occuper du foyer et à porter mes enfants. C'était avant ta trahison. Tu vas me le reprocher encore longtemps? Je t'ai dit, c'est fini avec Candice. Je n'ai aimé que toi. Qu'est-ce qui te faut de plus? Un divorce. J'en ai assez avec ce mot. J'ai tout fait pour te retenir. Et c'est comme ça que tu me traites? Tu es si ingrate. Lâche-moi! Toute cette colère, c'est parce que t'as oublié ce que ça fait d'être touché. C'est ce que tu veux, non? Arrête ou je hurle. J'en déduirais que tu le veux. Je dérange? Est-il là pour me sauver? Oh, je t'aide, juste à t'échauffer pour le concours. Vu que tu tiens tellement à me défier, ce petit flacon est rien que pour toi. Tu peux dire adieu à ta voix. On va voir si tu chantes avec la gorge en feu. Arrête, tu peux pas faire ça. Ça va t'apprendre. Lâche-la, bon sang! Brie, ça va? Teddy, mon nez, il pisse le sang. Qu'est-ce que vous lui faisiez? Elle a piqué ton bouquin et elle a planqué une fausse photo dedans pour te draguer. Cette personne, cette fille, je te protégeais, Teddy. C'est pas moi la méchante. T'as capté qui elle est pour moi? Je vais vous défoncer toutes! File-moi ça! Attends, c'est qui pour toi? C'est ma Je copine. suis sa sœur. Je suis sa sœur. Et la photo? Teddy l'avait sûrement juste glissée dans son livre par accident. Depuis quand Teddy Langford a une sœur? Ils ont même pas le même nom. Demi-sœur sûrement. C'est classique dans les familles de riches. Ah ouais, ça se tient. S'il te plaît, Teddy, c'est le seul moyen de survivre ici. De l'eau. J'ai besoin d'eau. On y va. Oh, file-moi ça. Allez, doucement, ça va empirer. Non, sérieusement, Brie. Non. Ah, ça brûle. Allez, Non, rends-moi ça. Donne. attends 2 secondes. Non, rends-le, allez. Oh! Premier baiser? C'était, épicé. Pourquoi tu t'essuies comme ça? Parce que c'était mon premier. Et ça s'est passé d'un coup comme ça. Enfin. Moi non plus, j'ai jamais embrassé personne. Mais ça, c'était pas vraiment un baiser. Ça, par contre... Oublie pas de respirer quand je t'embrasse. Pourquoi c'est si bon? Pourquoi tu m'embrasses comme ça? On devrait pas faire ça. C'est pas évident, Brie Ellison. Je te kiffe. Je veux que tu sois ma copine. Brie, apporte ça à Monsieur Teddy et après va vite te mettre en uniforme. N'oublie pas, c'est Madame Longford qui paie tes études dans la même école que son fils. Alors travaille bien et montre que tu le mérites. Promis, maman. Et te fais jamais d'idées sur lui. Regarde ce qui est arrivé chez les Miller avec Lola, la fille de leur domestique. Tu veux pas finir comme elle, hein? Voilà. Je suis la fille de la bonne en chef Brie Ellison. Ma mère et moi, on bosse pour les Langford.
la famille la plus puissante de la côte ouest. Lui, c'est Teddy Langford. Toute l'équipe de rugby l'appelle Iceman. C'est le mec dont toutes les filles rêvent. Moi, je craquais pour Teddy depuis qu'on s'est rencontrés, quand j'étais gamine. Madame, voici ma fille Brie. Brie comme mon fromage préféré? Exactement. Alors elle est ma préférée aussi. On devrait se marier. Oh non, non, monsieur. C'est impossible. Nous sommes vos domestiques. Tu n'épouses pas la domestique. Et si moi j'en ai envie? C'est un secret que je ne révélerai jamais. Je ne suis pas dans son monde, même si je l'aime à la folie. Tu m'as réveillé avec un baiser? Oh, non. Oh. Pardon, je vais ramasser ça. Alors, ça te plaît? Pardon, c'était un accident. T'inquiète, Brie, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Regarde-moi comme tu veux. Mais pourquoi il est à ce point craquant? Et en plus, il le sait très bien. Ressaisis-toi, Brie. Tu ne l'auras jamais. Ne me dis pas que c'était pas fait exprès. Si, enfin non. C'était pas fait exprès. Je voulais pas te tomber dessus comme ça. Arrête de déconner, Teddy. C'est la rentrée, on peut pas être en retard. Brie, pourquoi tu me fuis tout le temps comme ça? Tu sais bien pourquoi. Je suis la fille de la bonne. D'accord. Bon, je file sous la douche. Tu peux m'apporter mon caleçon? Quoi? Ton caleçon? Ben, ouais, vu que t'es qu'une bonne. C'est un peu ton job, non? Une bonne. Ouais. C'est tout ce que je suis. Il est où mon caleçon? Ah! Teddy, pourquoi t'es à poil? Tu veux m'aider à le mettre? Non, c'est dégueulasse, débrouille-toi tout seul. Allez, monte. Je vais à l'arrêt de bus à pied. On peut faire ça à la cool ou on peut le faire à la dure. À la dure alors. Non mais qu'est-ce que tu fais? Teddy, repose-moi. Voilà, attends. Qu'est-ce que tu fabriques? Je veux pas qu'on me voie sortir de ta voiture. Pourquoi pas? Teddy, rappelle-toi, nos mères veulent pas qu'on soit trop proches. Et je pense qu'on devrait garder nos distances au lycée aussi. Garder nos distances? Très bien, si c'est ce que tu veux. J'ai entraînement, alors apporte ça en cours pour moi. D'accord. Oh Mandy, c'est les mêmes participants que l'an dernier. La première place est pour toi, c'est sûr. Évidemment. Et cette année, je m'accompagne même au piano. Le triplé est pour moi. Teddy a enchaîné 3 championnats de rugby lui aussi. Lui et moi, c'est écrit. Attends, c'est qui cette Brie Ellison sur la liste? Jamais entendu, elle doit être nouvelle. Ouais, sûrement. Brie. Comme le fromage. Ouais, Burke. Dégueu. Aïe. Teddy a regardé une photo de nous dans son bouquin? Mais pourquoi?
Putain, Mandy, elle a une photo de Teddy Langford planquée dans son bouquin. Quoi? Un cœur quand même. Ça doit être truqué. Mon Dieu, matez-moi ces chaussures. Et ce sac. Typique de la meuf fauchée. Pourquoi Teddy voudrait d'une pauvre fille comme elle? Tu sais que Teddy Langford, c'est mon mec, hein? Nos familles se connaissent depuis toujours. Allô? Tu réponds? Pourquoi t'as ça? Je sais pas, je savais même pas que c'était là. Menteuse, je l'ai vu tomber de ton bouquin. Tu me prends pour une conne? Mais c'est pas mon bouquin. Mandy, c'est pas le sien. Il y a le nom de Teddy dessus. Quoi? Donc, t'as volé le bouquin de Teddy et t'as glissé une fausse photo dedans juste pour attirer son attention? C'est d'un pathétique absolu. J'ai rien volé, ok? C'est son bouquin et sa photo à lui. Tu crois vraiment que je vais gober que Teddy, mon Teddy, se baladerait avec une photo de toi planquée dans ses affaires? Tu t'es déjà vu? Mandy, regarde au dos. Putain, c'est Brie, la nouvelle. Elle veut te piquer Teddy et en plus elle vise ta couronne au concours de chant. Quoi? Alors c'est toi la nouvelle Brie. Bah ouais, c'est logique, parce que ça fait 3 ans que je règne sur ce bahut et personne n'a jamais osé me tenir tête. C'est juste un concours de chant. Tout le monde peut s'inscrire. Putain, Mandy, elle te manque grave de respect là. Faut que je lui fasse comprendre qui commande ici. Alyssa, ramène la sauce Reaper. J'y vais. Quoi? Tu fais quoi là? Vous voulez quoi? Oh, je comprends pas pourquoi l'école t'a choisi pour donner des cours à Lucien. Oh, tu es tellement pauvre, tu pues le clochard. Il fait quoi déjà, ton père? Et boueur? Mon père est mort. Oui, tu as raison. Il avait peu d'argent, mais au moins, il m'a appris les bonnes manières. Chose que vos parents ont visiblement échoué. Ne fais pas le malin avec nous. Burke, tu l'as touché. Ces saletés sont peut-être contagieuses, tu sais. Ouais, le voir dans les vestiaires me dégoûte. Je refuse de devoir continuer à partager les toilettes avec toi. Sérieusement, arrête de faire le gay. Tu comprends toujours pas. Tout le monde te hait. Une merde comme toi ne devrait pas rôder autour de mon Lucien. Ton Lucien? Il semble que c'est toi qui m'as l'air désespéré. Fais le beau. Voyons voir combien d'argent ce clochard a sur lui. Burke! C'est qui celui-là? Ton sugar daddy? Oh mon Dieu! Tu couches vraiment avec des vieux contre de l'argent? Parle pas de mon père comme ça! Oh, tu gardes une photo de ton père mort sur toi? Tu penses qu'il se retournerait dans sa tombe s'il savait que son fils est un gros pédé? Ou alors, il brûle aussi en enfer parce que lui aussi était homo comme toi? S'il te plaît. S'il te plaît. Rends-la-moi. C'est la seule photo qui me reste de lui. Vraiment? Non! S'il te plaît, rends-la-moi! Oh, c'est dommage. Pas fait exprès. Laisse-moi réparer ça. Non! Arrête! Fais pas ça! Arrête! S'il te plaît! Ça, c'est pour avoir séduit mon Lucien. Et on va s'assurer que tu retiennes la leçon. Allez, Chris. Tu es pauvre, non? Mettez-le à poil. Non, non, non! On va publier ces nudes en ligne. Arrêtez! Je parie qu'il y a des vieux dégueulasses intéressés par des tapettes comme toi. Tu vas faire le buzz. Arrêtez! Oh putain, c'est trop drôle. Hé Tom, tiens le plus fort. Mais fais gaffe, ça va l'exciter. Tu fais quoi? Ne me touche pas! Je vais te dénoncer! Et te faire virer de l'école! Moi? Oh, dommage pour toi. Judy est témoin ici. Personne ne viendra te sauver. Grosse pédale. Exact. Mon père fait partie du conseil de l'école. Tu penses que tu réussiras à me faire virer? Tu rêves. Le conseil de l'école lèche les bottes de ma famille.
Où en étions-nous? Oui, les nudes. Allez, Chris, souris à la caméra. Montrons au monde comme tu fais pitié quand tu pleures. On est en direct, mon lapin. Le pantalon, maintenant. Non, non, pitié, arrêtez ça, pitié! Oh mon Dieu, mais c'est qu'il tremble. Oh, quelle grosse tapette. Calme-toi, princesse. Et coupez ta bite. Mais c'est pas comme si t'en avais besoin, pas vrai? Lâche-le tout de suite. Et tu es? Je suis son partenaire. Oh, Chris, t'es pas encore rentré? Les cours sont finis. Je dois parler à Mademoiselle Stone. Ah bon? Mon retard de paiement, j'espère que ça ira. Juste le temps que je sois payé pour mes cours particuliers. C'est ma seule chance d'obtenir le bac et d'aller à l'université et enfin pouvoir sortir ma mère de cette vie de misère sans issue. Et Mademoiselle Stone. Juste une petite correction. Personne n'en saura rien. Je veux aider, mais... Hé hey, reviens! Merde! Arrête-toi! Ah! Je te connais, monsieur 20 sur 20, major de promo. Qui aurait cru que le lèche-bot des profs était un petit pervers? Je pensais que la star de l'équipe de hockey aimait les filles plus jeunes. Les profs matures sont plus ton type. Tu dois apprendre à regarder ailleurs. Tu es trop petit pour certaines choses. C'est marrant. Tu n'avais pas l'air embêté d'avoir un public. Tu n'as rien vu. Alors ne me cours pas après. Fais gaffe à toi, il ne s'est rien passé. Et vaut mieux que tu gardes la bouche fermée. Compris? Ah ouais, il ne s'est rien passé. Mais... pourquoi tu bandes? C'est faux. Oh, donc c'est pas pour la prof mais c'est pour moi? Désolé mec, t'es pas mon type. Première fois que ça m'arrive. Salut maman. Chérie, te voilà. Ton camarade de classe t'attend depuis un moment dans ta chambre. Oh, désolé maman, j'avais des devoirs à finir à l'école. D'accord. Génial. Premier cours particulier, je suis en retard. C'est de ta faute, Lucien. Trou du cul. Tu fais quoi dans ma... Ah, c'est pas sérieux. C'est à toi que je donne des cours? Tu sais, si tu m'avais pas interrompu, j'aurais pu charmer Mademoiselle Stone et elle aurait juste changé ma note. Mais grâce à toi, et ce programme de soutien entre étudiants, tu vas devoir m'apprendre des choses. Tu vas améliorer mes notes et aussi m'apprendre comment organiser ma putain de chambre. Crois-moi, c'est pas comme ça que je veux passer mes vendredis soirs non plus. Ouais, je suis tellement désolé de gâcher ton petit rencard du vendredi soir avec ta vieille prof. Et je donne pas cours au gros con. Comme c'est mignon. Mais tu as besoin de ce boulot, pas vrai? Les cours particuliers paient bien et tu as besoin de chaque sou pour rester ici. Putain, comment elle sait ça? Mais il a raison. J'ai besoin de cet argent pour ne pas être viré de l'école après ça. Mademoiselle Stone ne prolongera pas ma bourse. Tu n'as pas peur que je te balance? Eh bien, tu connais, sois proche de tes amis comme de tes ennemis. Hein? De plus, je suis pas le seul à avoir des secrets. Rends-moi ça! Oh, tiens, tiens! On dirait que le major de promo... Je ne suis pas un pervers et je... Ouah! C'est ça ton vrai visage? Et si on commençait à s'amuser un peu? Du genre...
Faire de l'art? Tu en dis quoi, partenaire? Ne m'appelle pas comme ça. Et lâche-moi! Pourquoi? J'aime la vue d'ici. Cacher tes dessins pervers sous ton coussin? Quoi? Pas de copain? Aucune expérience? Juste un gros puceau? Ça te concerne pas. Et j'ai plein d'expérience. Oh, vraiment? Et je suis pas ton partenaire. Eh bien, techniquement, tu l'es. Vu qu'ils t'ont assigné à me donner cours. Commençons. Apprends-moi. Mets-toi en position. Quel est le programme? Tu ne me fais pas peur. Ah ouais? Chérie, j'ai préparé ton soda à l'orange préféré. J'espère que je ne dérange pas. Que se passe-t-il? Oh! Eh bien, je ne vous savais pas si proche. On est juste amis. De très bons amis. De l'école. En voilà une bonne nouvelle, parce que Chris est un garçon génial. Il travaille à mi-temps, il a des bonnes notes, mais il ne ramène jamais personne. Pas même une copine. Est-ce qu'il a des yeux sur une fille mignonne à l'école? Oh, je sais très bien. Je suis certain qu'il y a beaucoup de filles intéressées par Chris. Mais je suis moins sûr que Chris soit intéressé par... Des filles? De mon âge? Bien évidemment. Bien sûr que j'aime les filles. Eh bien, quoi, si elles sont pas de ton âge, tu parles de MILF? C'est ce que les jeunes d'aujourd'hui appellent les femmes plus âgées. Les femmes de mon âge. Maman? Oui. Arrête de parler pitié. Je pense que l'âge n'a pas d'importance, non? Si les sentiments sont présents, l'âge ou le genre n'a aucune importance. Ouais. Certaines personnes n'ont aucun problème avec l'âge. Aucun. Certains couchent même avec leurs professeurs pour obtenir de meilleures notes. C'est ce qu'on raconte. Des rumeurs. Mon Dieu, j'espère que tes camarades de classe ne font pas ça. Oh, à vrai dire, les autres veulent juste ressembler à Chris. Vous savez, des notes parfaites, le garçon parfait et un artiste vraiment doué. Avez-vous vu ces esquisses? Honnêtement, vous devriez y jeter un œil. Un sacré coup de crayon. Pourquoi tu ne m'as rien montré? Non. Attends, maman. Non. Oh. Waouh. Chris, tu as un vrai talent. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Ouais, c'est... juste pour tuer le temps. Tuer le temps? Maman, on doit vraiment se remettre à étudier. D'accord. Amusez-vous bien. Merci, mademoiselle Banning. Qu'est-ce que tu veux? Parle sans réfléchir. Encore une fois. Et tu vas faire quoi? Dire à ma mère que je dessine des nudes? Vas-y. Que penses-tu qu'elle dirait si elle nous voyait tout de suite? Hein? Trop peur de faire ton coming out? De lui dire qui tu es réellement? C'est pas à toi d'en décider. C'est ma décision. Je ferai mon coming out au moment adéquat. Oh, au moment adéquat? Oui. Rends-moi ça, gros con! Rends-le-moi! Qu'est-ce que tu veux? Et tu as quoi dans ta poche? Arrête de l'appuyer sur moi. Merde.
C'était... à cause de moi? Il bandait pour moi? Et c'est moi. Je t'ai ramené un pantalon. Et un pull. Lucien? Wow! Tu fais quoi? Eh bien, tu as causé ce bazar. Nettoie maintenant. Tu as gagné cette fois, oui. Mais le cours n'est pas encore terminé. C'est quoi cette ambiance? Il va vraiment m'embrasser? Je vais avoir mon premier bisou? Hé chérie, pourquoi tu te touches tout d'un coup? Je t'ai ramené ton shampoing à l'orange. Bon, je te le laisse ici. Tu aimes les oranges, hein? Ça se voit. Je peux le sentir sur toi. Tu as dit quelque chose? Ouais. Tu as déjà dessiné cette position dans ton carnet à dessin avant? Attends, où est passé Lucien? Attends, où est passé Lucien? Le cours est fini, il est rentré. Menteur. Pas très honorable venant de toi. Je devrais peut-être aller la voir. Si tu touches à ce rideau, je jure sur Dieu que je dirai à tout le monde à l'école sur Mademoiselle Stone et toi. Tu m'as bien compris? Je ne l'ai pas vu partir. Peu importe, le dîner est prêt, Chris. Dac, j'arrive tout de suite. Bon. Pose-moi, j'ai mal aux fesses. Et si je voulais pas? Ah. Tu peux fuir, mais tu ne m'échapperas pas facilement. Qu'est-ce qui te fait rire? Tes vêtements? C'est mignon. Ouais, génial. Le cours est fini alors. Dehors. Sois sympa. Tu pourrais me laisser sortir par la porte de derrière. Ma mère pense que tu es déjà parti, ce qui veut dire qu'il ne reste qu'une sortie possible. Par la fenêtre. Bouge-toi. Sérieusement? Ouais. Waouh. D'accord. Oh, hé! Tu ferais mieux de ne pas me balancer. Ou sinon... Merde! Ta bague! On s'en fout, je la rendrai demain. Une fois le cours terminé, je ne lui parlerai plus. Lucien, mes parents sont en Europe pour les affaires. J'ai la maison pour moi toute seule. Tu veux passer? J'ai plein d'idées pour ce soir. Ta bague. Maintenant, rends-moi mon... truc. Oh, vraiment désolé, mais je ne vois pas de quel truc tu es en train de parler. Tu veux bien être plus précis? Ou... Tu veux quoi, grosse pédale? Hein? C'est pas tes affaires. Je connais ton type. J'ai entendu dire qu'on t'a coupé ta bourse. Le directeur t'a donc trouvé un boulot de cours particulier pour pouvoir payer tes frais. Comment tu as fait pour t'être mis le doyen en poche? Hein? Lui tailler des pipes? Après que l'école ferme ses portes? Te mettre à genoux pour payer tes frais de scolarité? Tu es dégoûtant. Burke,
Je peux pas croire qu'il donne des aides à une honte comme toi. Une honte comme moi? Tu veux dire gay? Il y a un problème. Il n'y a rien de mal à être gay. Contrairement à toi, une brute est fière de l'être en plus. Il a réellement dit ça? Il a du cran. Une brute. Je ne fais que remettre à sa place le clochard que tu es. Regarde-toi. Elles viennent droit de la poubelle. Elles ont l'air d'avoir le même âge que ta mère. Oh! Oups! Je suis désolée. Je pensais te rendre service en les lavant de ta saleté. C'est quoi ton problème? Tu perds la tête? À ce qu'il paraît, ta mère a 3 travails différents juste pour pouvoir payer tes frais. Donc ta famille entière est fauchée et sans avenir. Telle mère, tel fils. Tu as raison. Ma mère a 3 travails. Et moi aussi d'ailleurs. Tout ce que l'on possède, on l'a durement mérité. Toi, Jasper? Tu es né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Impressionnant. Tu as des qualités ou tu sers à rien? Ah si, tu sais harceler tes camarades à l'école. Putain, tu te crois meilleur que moi? Tu n'es rien, espèce de pauvre. Ah! Ah! Tu le protèges? Pourquoi? J'aime pas les brutes. Casse-toi maintenant. Lucien ne s'est jamais interposé pour quelqu'un d'autre avant. Il est devenu fou. Hé, pédale! On n'en a pas terminé. Les filles, on se casse! Ça va? Pourquoi m'avoir aidé? Peut-être qu'il a du bon en lui. Dis-moi si tu as mal. C'est 3 fois rien. J'ai connu pire dans l'arène de hockey. Pourquoi tu m'as aidé? Regardez-vous. Tellement proches. Vous êtes ensemble? Chris détesterait que les rumeurs arrivent aux oreilles de sa mère. Il veut faire son coming out selon ses propres termes. Oh! Non. Pas en couple, non. On n'est juste pas comme ça. Détends-toi, jeune homme. Ensemble pour les cours particuliers. Je parle du programme de l'école, d'entraide entre étudiants. Chris est vraiment intelligent, hein? C'est donc ce qu'il pense. Ferais-tu la même chose pour quelqu'un d'autre? Personne ferait ça pour un mec qui connaît à peine. Tu devrais retourner traîner avec Jasper. Vous allez bien ensemble. Eh, quel est le problème? Je t'ai fâché? Hey, Chris, tu vas bien, mec? Ouais, ça va. Merci. Et, Judy et Jasper ont eu tort. Je dis que tu les as remballés. Et, mes amis et moi, on va à la soirée du foyer ce soir. Tu veux venir avec nous? Carrément. Ouais, j'adorerais ça. Génial. À ce soir. Quelle heure est-il? Ah, Lucien va vraiment venir? Damien de l'équipe de hockey m'a dit qu'ils se sont battus. Avec l'autre équipe, un vrai massacre. Ces mauvais perdants étaient 12 de plus. Je crois qu'ils sont à l'hôpital. Demande-lui. J'ose pas. Demande-lui. Hey, Judy, Lucien a répondu à tes messages? Il a jamais répondu à personne. Désolée. Lucien est sûrement endormi dans un lit d'hôpital. Ouais. Endormi. Dans un lit d'hôpital. Ah. Attends une seconde. C'est pas la voiture de Lucien? Lucien est venu.
Sois prudent avec Ethan, d'accord? C'est pas un mec bien. Ça ne te concerne pas. Quoi? Écoute, j'essayais juste d'aider, mais... Hé, Chris, viens, joins-toi à nous. Ethan? On fait quoi ici? Bonsoir, Chris. Vous voulez quoi?